Marcy l'a-t-il vraiment cherché? Comédien par hasard, des rencontres, des amis, de la chance, du talent, un sourire et une sincérité qui a fait de lui l'une des personnalités préférées des Français. Omar Sy nous manquait. Après la vague intouchable, il a fallu prendre un peu l'air, cap sur les États-Unis, à Los Angeles. Mais leur voilà. Bonsoir Omar, merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être là. Merci à vous. Ça faisait longtemps, vous nous manquiez. C'est vrai? C'est vrai, sincèrement. Vous aussi, vous m'avez manqué. C'est pour ça que je suis là. Vous aviez besoin un peu d'air après tout ça, après Intouchable, besoin de vous retrouver avec les vôtres, tout simplement? Oui, tout simplement, ouais, pas vraiment de l'air. C'était juste envie, oui, En fait, on essaye de faire le bilan, on se pose une question de qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ce qui s'est passé. Et le calcul vient vite, le résultat, c'est qu'on gagne du temps. Donc ce temps-là, j'avais envie de le consacrer à ma famille. Les gens qui vous croisent dans la rue, souvent, ils vous disent bravo et merci. Oui. Ça crée un lien particulier avec le merci. Oui, merci, ça donne un truc assez étrange. Déjà, on commence par être très très touché, puis ensuite on est très fier. Et après, on se sent quand même un peu responsable de certaines choses. Ça fait réfléchir. Ouais. Ça fait réfléchir sur ce qu'on fait et ce qu'on a à faire surtout. On va en parler. De retour de Los Angeles, on aurait pu faire cette interview en anglais. Apparemment, vous prenez des cours. Oui, 2 heures par jour. 2 heures par jour. Ouais. Ça va? Ça commence à... Ça commence à aller bien, ouais. Ça commence à aller bien. On le verra dans un instant, dans un discours, justement. Quand vous êtes à Los Angeles, vous croisez qui au supermarché? Il y a qui? Il y a Danny Boone, il y a tout le monde? On croise tout le monde au supermarché à Los Angeles? On croise Denzel Washington. L'autre jour, à la boucherie, j'ai vu Sharon Stone. Elle avait acheté des paupiètes. Des petites paupiètes. Des petites paupiètes. Qui j'ai vu à la boulangerie? J'ai vu Sean Connery à la boulangerie. Enfin, c'est... Grosse ambiance. C'est les rues d'Hollywood, quoi. On croise tout le monde. Hein. Alors, il y a cette nouvelle vie. Et il y a aussi la campagne pour les Oscars d'Intouchable. Oui, qui a commencé. Ouais. Bien, c'est dur, c'est compliqué. Oui, non, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le côté un peu politique où on va dans les endroits où on rencontre des gens. Mais le plus intéressant, c'est en fait, on fait comme quand on fait des tournées province. C'est-à-dire qu'on va dans les salles présenter le film, et surtout après, il y a une espèce de débat où on parle du film avec le public, et ça c'est très intéressant. Alors on va parler de l'autre côté du périph', le film sort dans quelques jours avec Laurent Lafitte, mais d'abord, petit retour en arrière, la vie d'Omar de Trapp à Los Angeles, d'un côté à l'autre, une histoire que nous raconte Édouard Bergeon. Mec que je connais. À l'image de son dernier film, Omar Sy a toujours voulu voir ce qu'il se passait de l'autre côté. Omar naît il y a 34 ans, en banlieue parisienne, d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne. La famille Sy s'installe dans le même quartier que 2 autres futures stars, Jamel Debbouze et Nicolas Anelka. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai vu même maman l'autre jour, c'est pas possible. Au lycée, Omar est plutôt bon élève. Il veut même monter sa boîte de climatisation au Sénégal. L'hypoténuse, c'est le côté qui est face à l'angle droit de... Enfin un bon élève. À 17 ans, Omar passe de l'autre côté de la scène. Il plaque le lycée pour la radio. Je t'ai prévenu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit... À l'époque, Radio Nova, c'est un peu l'école du rire. On y croise Jamel, Eric, Ramzy. Service après-vente des émissions. Bonjour. Service après-vente, bonjour. Omar passe alors à la télé et devient Omar et Fred. C'est le 7e art qui va propulser l'acteur au rang d'intouchable. Ses réalisateurs fétiches lui écrivent un rôle sur mesure. 49 millions d'entrées à travers le monde. Omar Sy. Et un César, celui du meilleur acteur. Tous les autres qui ont été nommés, franchement, j'y croyais pas. Vous êtes des grands, les mecs, et juste avoir mon nom à côté du vôtre, c'était un kiff monumental. Je suis fière de mon fils. Même si je te vois pas des années, je t'engueule plus, mon garçon. Je suis fière de toi. Merci. Maman Sy devra encore être patiente. Son petit s'exile, avec femme et enfants, aux États-Unis officiellement, pour y trouver la paix. Mais à peine débarqué, il tourne déjà à Hollywood pour une pub efficace. Dans le viseur, Omar cible les Oscars avec Intouchable. Bonsoir. Thank you, Brett. Il est gentil, hein? He's a nice guy. Et il ramasse déjà des prix. So I'm French. I have a paper. Si Omar Sy remporte une statuette aux Oscars en février prochain, il se retrouvera alors du côté des légendes d'Hollywood. Monsieur le policier. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi vous êtes la police, non? Non, mais c'est bon, allez. Circulez parce qu'il n'y a pas de café. Circulez. Alors Omar, vous dites souvent que ce métier c'est aussi de la chance, de belles rencontres, il y en a eu plusieurs. Un petit mot pour qualifier les 3 personnes. Fred Testo.
Fred Testo, c'est mon complice. Complice. Ouais. Jamel Debbouze. Mon frère. Olivier Nakache et Eric Toledano. Mes amis. Des hommes et puis des femmes. Il y a quelqu'un, bien évidemment, essentiel, on l'a vu il y a un instant. À Trappes, vous dites souvent que votre maman, ça a été de l'engrais. C'est elle qui vous a protégé de beaucoup de choses? Ouais, c'est surtout elle qui m'a fait pousser. Surtout ça, c'est qu'elle nous a permis, oui, je ne sais pas comment dire, de l'amour et de l'amour, voilà. Quand vous lui dites à vos parents et à votre maman, je vais aller travailler à Canal+, j'arrête le bac, alors que vous étiez plutôt bon élève, sauf en maths, on l'a vu dans le sujet. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est pas un vrai métier ce que tu vas faire, il faut un CDI. Il voulait tout le temps un CDI, votre père, je crois. C'est ça, c'est un CDI. C'est que pour eux, un métier, ça se résume à un CDI. Si on n'a pas de CDI, on n'a pas de travail. Parce que c'était dur pour eux, et vous, Voilà. allez rigoler, c'était pas vraiment un métier pour eux. Voilà, pour eux, c'était pas vraiment un métier. Puis surtout, c'est un métier qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas comment on paye quelqu'un qui s'amuse. Comment, voilà, ça. Et ça marche. Juste pour eux. Mais oui, ça marche. On a vu au César, on vous a vu, vous êtes le premier comédien noir à obtenir le César. C'est pas quelque chose que vous aimez beaucoup. J'ai adoré cette phrase. Un acteur noir, ça devrait être aussi banal qu'un moustachu. Oui, parce que est-ce que vous savez quel est le premier acteur moustachu qui a eu un César? Jean Rochefort. C'est vrai? Vous avez cherché? Non, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est vrai que la victoire, en fait, pour moi, le combat, c'est s'il y en a un, c'est-à-dire qu'on aura gagné le jour où être noir en France sera aussi banal qu'être moustachu en France. C'est qu'on arrêtera un petit peu de signaler à chaque fois. De l'autre côté du périph', c'est à la fois encore une fois finalement une rencontre avec un autre univers, avec Laurent Lafitte, oui. Une rencontre de personnages, de flics qui viennent d'endroits différents. C'est important chez vous, c'est toujours ce côté il faut que je franchisse quelque chose, d'aller vers l'autre. Ouais, d'aller vers l'autre, d'aller chercher la différence et d'en tirer quelque chose de positif. C'est ce que j'ai toujours appris, ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. Dès que je me suis confronté à quelque chose d'un peu différent de moi ou qui était a priori loin de moi, j'y ai gagné quelque chose. Une petite surprise, on va écouter quelqu'un. On m'a dit que vous étiez fan, vous allez me dire si c'est toujours le cas. Ça vous va? Ouais. Regardez. Qu'est-ce qu'elle représente toujours pour vous? Votre jeunesse, vous avez toujours aimé... C'est la première femme qui m'a donné de l'émotion, on va dire. C'est vrai? Ouais, je la trouvais extrêmement belle et toujours d'ailleurs. Et quand je la vois, je sais pas, je suis en kiff. Elle est belle. Elle était belle, elle avait un truc dans le regard, elle avait un truc dans sa voix qui me faisait un truc, ça me scotchait moi. Et ça toujours d'ailleurs. Magique. Ça m'arrive de la voir dans mon iPod des fois. Demain, on aura à cette place Florence Foresti. Vous avez fait un petit sketch au début de son spectacle. Qu'est-ce que vous avez à lui poser comme question, tiens, aujourd'hui? Si elle sera là demain, vous pouvez peut-être lui poser une petite question. Tu vas m'offrir quoi, Noël? Bonne question. Ouais. C'est clé. On va retrouver quelqu'un d'autre maintenant que vous connaissez également, parce qu'on sait que cette cause-là vous tient à cœur, c'est celle du Téléthon. On va tout de suite retrouver Franck Dubosc, qui est le parrain de cette édition, 26e édition. Ce soir, on va vous retrouver tout au long de la soirée. Franck, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un peu vous ce soir, la Miss France de France 2. On compte sur vous pour ce soir, pour ce 36-37, Franck. Oui, je compte, c'est moi, je compte sur tout le monde. Et puis, et Omar, d'abord, salut Omar, bravo. Salut Franck. Écoute, je viens d'apprendre une chose. Tu viens de dire que tu étais noir, je n'avais même pas remarqué. Pour moi, tu es un grand homme, un point, c'est tout, qui me fait rire. T'es un vrai bonhomme. T'es un vrai bonhomme. Merci. Et vraiment. Et je te flatte pas pour te demander après si tu vas venir nous rejoindre. Je vais venir t'embrasser pour ce que tu viens de dire déjà d'une et je vais venir pour le Téléthon, tu sais bien. Merci. Tu sais bien que je peux pas faire sans passer. T'es un amour. T'es un amour. Et puis, ce soir, on va s'amuser tous ensemble ici sur France 2. On va, moi, parrain du Téléthon, je vais danser jusqu'au bout de la nuit. Moi, parrain du Téléthon, je vais chanter jusqu'au bout de la nuit. Moi, parrain du Téléthon, je ferai mon Téléthon. Et moi, parrain du Téléthon, je continuerai à prendre l'avion parce que ça va quand même plus vite. Et alors, Omar, rejoins-nous au plus vite. On va s'amuser et puis et je t'aime. Il arrive. Merci Franck et à tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi apporter vos soutiens à une autre association. C'est que du bonheur, c'est important pour vous, je le sais.